Alors que nous plongeons dans le fascinant sujet de la défiance de l'âge et de la récupération de la force, il est essentiel de présenter le concept de super-âge, des individus qui maintiennent des capacités physiques et cognitives remarquables bien dans leurs années avancées. Ces personnes extraordinaires illustrent comment il est possible de conserver force et vitalité, défiant le récit conventionnel selon lequel le vieillissement conduit inévitablement à un déclin. Les superâgés possèdent souvent une combinaison unique de facteurs génétiques et de choix de mode de vie qui contribuent à leur longévité et à leur résilience. Au cœur de cette discussion se trouve l'importance critique de la santé musculaire, qui joue un rôle central dans le maintien de l'indépendance à mesure que nous vieillissons. Des muscles forts soutiennent non seulement la mobilité et l'équilibre, mais améliorent également le bien-être général, permettant aux individus de s'engager dans des activités quotidiennes sans assistance. Cette indépendance est vitale pour la santé mentale et la qualité de vie, car elle favorise un sentiment d'autonomie et de but. En explorant la science derrière le vieillissement, il devient clair qu'il existe des habitudes actionnables qui peuvent transformer significativement le processus de vieillissement. Ces habitudes, ancrées dans la recherche, peuvent donner aux individus le pouvoir de prendre le contrôle de leur santé et de leur bien-être. De l'entraînement en résistance à la nutrition appropriée, les stratégies que nous aborderons sont conçues pour promouvoir la croissance musculaire et améliorer la performance physique, quel que soit l'âge. En adoptant ces pratiques basées sur des preuves scientifiques, tout le monde peut travailler à devenir un super-âge, défiant les limites souvent associées au vieillissement. Le chemin vers la récupération de la force et de la vitalité ne consiste pas seulement à ajouter des années à la vie, mais à enrichir la qualité de ces années. Dans les sections suivantes, nous allons révéler des habitudes spécifiques qui peuvent conduire à une vie plus robuste et épanouissante, encourageant chacun à embrasser le potentiel de force et de résilience à tout âge. La sarcopénie est une condition caractérisée par la perte progressive de masse musculaire et de force, affectant principalement les adultes âgés. Ce phénomène lié à l'âge est alarmant, avec des études indiquant qu'environ 30% des personnes âgées de plus de 60 ans connaissent un certain degré de sarcopénie. À mesure que les individus vieillissent, le déclin naturel du tissu musculaire peut entraîner des limitations physiques significatives, impactant leur qualité de vie globale. Les conséquences de la perte musculaire vont au-delà de l'apparence physique. Elles affectent profondément l'indépendance et la santé. Les personnes âgées luttant contre la sarcopénie trouvent souvent qu'il devient de plus en plus difficile d'effectuer des activités quotidiennes, telles que monter des escaliers, soulever des objets ou même marcher. Ce déclin de l'aptitude fonctionnelle peut conduire à une dépendance vis-à-vis des aidants et à une vulnérabilité accrue à divers problèmes de santé. L'un des aspects les plus préoccupants de la sarcopénie est son association avec les chutes, qui constituent une cause majeure de blessures chez les adultes âgés. La faiblesse musculaire augmente considérablement le risque de chute, pouvant entraîner des blessures graves, y compris des fractures et des traumatismes crâniens. En fait, des statistiques révèlent que près de 30% des seniors qui subissent une chute nécessitent une hospitalisation, soulignant le lien critique entre la santé musculaire et la sécurité. Les implications de la sarcopénie vont au-delà des blessures physiques, elles peuvent également conduire à un déclin de la santé mentale, la perte d'indépendance pouvant contribuer au sentiment d'isolement et de dépression. S'attaquer à la sarcopénie est essentiel pour promouvoir un vieillissement en meilleure santé et améliorer la qualité de vie des personnes âgées. En comprenant la prévalence et les conséquences de cette condition, nous pouvons mieux plaider en faveur de mesures préventives et d'interventions qui soutiennent la santé musculaire, permettant finalement aux personnes âgées de maintenir leur indépendance et leur bien-être à mesure qu'elles vieillissent. Des recherches récentes révolutionnaires ont mis en lumière des stratégies innovantes pour inverser la perte musculaire chez les adultes âgés, offrant de l'espoir à ceux touchés par la sarcopénie. Il est à noter que des études menées par la Mayo Clinic ont démontré que l'entraînement en résistance peut améliorer de manière significative la masse musculaire et la force chez les seniors. Cette recherche met en lumière l'efficacité des programmes d'exercice structurés adaptés aux personnes âgées, montrant que même des augmentations modestes de l'activité physique peuvent entraîner des bénéfices substantiels. De même, la Harvard Medical School a contribué à ce domaine en explorant le rôle de la nutrition dans la préservation musculaire. Leurs résultats suggèrent qu'un régime riche en protéines, notamment provenant de sources telles que les viandes maigres, les légumineuses et les produits laitiers, peut soutenir la synthèse musculaire et lutter contre le déclin lié à l'âge.
L'un des concepts les plus prometteurs qui émergent de cette recherche est l'idée d'établir une habitude quotidienne qui peut restaurer la masse musculaire. L'incorporation d'exercices de résistance dans une routine régulière, même pendant seulement 20 à 30 minutes par jour, peut entraîner des améliorations remarquables de la force et de la fonctionnalité. Cette habitude aide non seulement à développer les muscles, mais améliore également la santé générale, réduisant le risque de chute et améliorant la qualité de vie. Il est crucial de souligner l'importance de partager ces informations avec les seniors et leurs aidants. De nombreux adultes âgés peuvent ignorer le potentiel de renverser la perte musculaire ou peuvent se sentir découragés par les défis du vieillissement. En diffusant des connaissances sur des stratégies efficaces, nous pouvons permettre aux seniors de prendre des mesures proactives pour améliorer leur santé musculaire. Les programmes communautaires, les ateliers et les ressources éducatives peuvent jouer un rôle vital dans la promotion de ces habitudes, garantissant que les personnes âgées aient accès aux outils dont elles ont besoin pour retrouver leur force et leur indépendance. En fin de compte, cette recherche ouvre la voie à une expérience de vieillissement plus saine et active, transformant le récit autour de la perte musculaire chez les adultes âgés. Planifier l'apport en protéines est crucial pour la synthèse musculaire, en particulier pour les personnes âgées qui font face au défi de la résistance anabolique. Cette condition fait référence à la capacité réduite du corps à utiliser les protéines efficacement pour la construction musculaire, ce qui devient plus prononcé avec l'âge. Alors que les seniors subissent une résistance anabolique, leurs corps peuvent nécessiter des quantités plus élevées de protéines pour stimuler adéquatement la synthèse des protéines musculaires. Cela rend essentiel de ne pas seulement se concentrer sur la quantité de protéines consommées, mais aussi sur la manière dont elles sont réparties au cours de la journée. La recherche suggère que les adultes âgés devraient être visés à consommer des protéines en quantité modérée à chaque repas, idéalement autour de 20 à 30 grammes, pour maximiser les effets de construction musculaire. Cette approche aide à garantir que le corps dispose d'un approvisionnement constant en acides aminés disponibles pour la réparation et la croissance musculaire, plutôt que de se fier à une grande consommation de protéines en un seul repas, ce qui peut ne pas être aussi efficace. En plus de la planification, la qualité des sources de protéines est tout aussi importante pour les personnes âgées. Les protéines de haute qualité, telles que celles que l'on trouve dans les viandes maigres, le poisson, les œufs, les produits laitiers et les options à base de plantes comme les légumineuses et le quinoa, fournissent des acides aminés essentiels qui sont vitaux pour la santé musculaire. Ces sources non seulement soutiennent la synthèse musculaire, mais contribuent également à la santé globale en fournissant des nutriments nécessaires. Incorporer une variété de ces protéines de haute qualité dans les repas quotidiens peut améliorer l'efficacité de l'apport en protéines et combattre les effets du vieillissement sur la masse musculaire. En comprenant l'importance de planifier l'apport en protéines et de choisir des sources de haute qualité, les seniors peuvent prendre des mesures proactives pour améliorer leur santé musculaire. Cette approche stratégique aide non seulement à maintenir la force et l'indépendance, mais favorise également le bien-être général, permettant aux personnes âgées de mener des vies plus actives et épanouissantes. Les stress hormétiques jouent un rôle fascinant dans le développement de la force et l'amélioration de la santé musculaire globale. Le concept d'hormèse fait référence aux effets bénéfiques que de faibles doses de stress peuvent avoir sur le corps, stimulant des réponses adaptatives qui favorisent la résilience et la vitalité. Lorsqu'appliquée à la santé musculaire, l'hormèse suggère que l'exposition à certains stress peut déclencher des mécanismes de protection qui mènent finalement à une amélioration de la force et de la fonctionnalité. Ce phénomène est particulièrement pertinent pour les adultes plus âgés qui cherchent à maintenir ou à améliorer leur capacité physique en vieillissant. Des exemples de stress hormétique incluent les changements de température, l'exercice et même les restrictions alimentaires. Par exemple, l'exposition au froid ou à la chaleur peut stimuler des adaptations physiologiques qui améliorent la performance musculaire et la récupération. L'exposition au froid, comme les bains de glace ou les douches pas eau froide, peut réduire l'inflammation et favoriser une récupération plus rapide après des entraînements intenses. À l'inverse, l'exposition à la chaleur, comme dans les saunas, peut améliorer la circulation et soutenir la réparation musculaire. L'exercice lui-même est l'un des stress hormétiques les plus puissants. S'engager dans un entraînement en résistance ou des entraînements à haute intensité impose un stress aux muscles, les incitant à s'adapter en devenant plus forts et plus résistants. Ces stress hormétiques déclenchent des réponses cellulaires protectrices telles que l'activation des protéines de choc thermique et des voies antioxydantes qui aident à réparer les cellules endommagées
et à réduire le stress oxydatif. Cette réponse cellulaire non seulement aide à la récupération musculaire, mais améliore également la santé métabolique globale. En incorporant des stress hormétiques dans leur routine, les individus peuvent tirer parti de ces réponses adaptatives pour développer leur force et améliorer leur santé musculaire. Comprendre le rôle de l'hormèse dans le renforcement musculaire permet aux adultes plus âgés d'adopter divers stress comme des outils pour améliorer leur capacité physique. En intégrant stratégiquement ces stress dans leur vie quotidienne, ils peuvent promouvoir la résilience, maintenir la masse musculaire et finalement profiter d'un style de vie plus actif et épanouissant. Les micronutriments jouent un rôle essentiel dans le soutien de la santé musculaire, en particulier dans le contexte de la synthèse des protéines et de la fonction musculaire globale. Les micronutriments clés essentiels à ces processus incluent les vitamines D et B12, le calcium, le magnésium et le zinc. La vitamine D est cruciale pour l'absorption du calcium et la fonction musculaire, tandis que la B12 est essentielle pour la production d'énergie et la formation des globules rouges. Le calcium et le magnésium sont importants pour la contraction et la relaxation musculaire, et le zinc soutient la synthèse des protéines et la fonction immunitaire. Malheureusement, de nombreux seniors souffrent de carences courantes dans ces micronutriments, ce qui peut avoir un impact significatif sur leur santé et leur performance musculaire. Par exemple, la carence en vitamine D est répandue parmi les adultes plus âgés, souvent en raison d'une exposition limitée au soleil et d'une diminution de l'apport alimentaire. Cette carence peut conduire à des os affaiblis et à un risque accru de chute, aggravant ainsi la perte musculaire. De même, des niveaux inadéquats de vitamine B12 peuvent entraîner de la fatigue et de la faiblesse, entravant l'activité physique et le maintien musculaire. Les carences en calcium et en magnésium peuvent contribuer aux crampes et aux spasmes musculaires, tandis que de faibles niveaux de zinc peuvent nuire à la récupération et à la réparation musculaire. Pour lutter contre ces carences et soutenir la santé musculaire, il est essentiel que les seniors intègrent des aliments riches en ces micronutriments dans leur alimentation. Pour la vitamine D, les poissons gras comme le saumon et le maquereau, les produits laitiers enrichis et les jaunes d'œufs sont d'excellentes sources. La vitamine B12 se trouve dans les produits d'origine animale tels que la viande, la volaille, le poisson et les produits laitiers. Les aliments riches en calcium comprennent les produits laitiers, les légumes à feuilles comme le chou frisé et le brocoli, et les laits végétaux enrichis. Le magnésium se trouve en abondance dans les noix, les graines, les grains entiers et les légumineuses, tandis que le zinc peut être obtenu à partir de la viande, des crustacés, des haricots et des noix. En privilégiant ces micronutriments à travers une alimentation équilibrée, les adultes plus âgés peuvent améliorer leur santé musculaire, soutenir la synthèse des protéines et améliorer leur bien-être général, ce qui conduit finalement à un mode de vie plus actif et épanouissant. La vitamine D joue un rôle critique dans le maintien de la force musculaire, en particulier chez les adultes plus âgés, où la carence est alarmante. La recherche indique qu'une part significative des seniors, estimée à environ 50%, souffrent de niveaux inadéquats de vitamine D. Cette carence résulte souvent d'une exposition au soleil limitée, d'un apport alimentaire réduit et de la capacité diminuée du corps à synthétiser la vitamine D avec l'âge. Les implications de faibles niveaux de vitamine D vont au-delà de la santé osseuse. Elles impactent significativement la force et la fonction musculaire, qui sont cruciales pour maintenir l'indépendance et prévenir les chutes. De nombreuses études ont établi un lien fort entre les niveaux de vitamine D et la force musculaire. Par exemple, des recherches publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ont trouvé que des niveaux sériques plus élevés de vitamine D sont associés à une amélioration de la force musculaire et de la performance physique chez les adultes âgés. Une autre étude a souligné que les individus avec des niveaux suffisants de vitamine D ont montré un meilleur équilibre et un risque de chute plus faible par rapport à ceux ayant des carences. Ces résultats soulignent l'importance de maintenir des niveaux adéquats de vitamine D pour soutenir la santé musculaire et la fonction physique globale. Pour combattre la carence en vitamine D et améliorer la force musculaire, les seniors devraient envisager plusieurs stratégies pour augmenter leur apport. Premièrement, l'exposition au soleil en toute sécurité est un moyen naturel d'augmenter les niveaux de vitamine D. Passer environ 15 à 30 minutes à l'extérieur plusieurs fois par semaine peut être bénéfique. De plus, les sources alimentaires de vitamine D devraient être prioritaires, y compris les poissons gras comme le saumon et le maquereau, les produits laitiers enrichis et les jaunes d'œufs. Pour ceux qui ont du mal à obtenir suffisamment de vitamine D par l'alimentation et la lumière du soleil,
une supplémentation peut être nécessaire. Consulter un professionnel de santé peut aider à déterminer le dosage approprié en fonction des besoins individuels. En reconnaissant le rôle critique de la vitamine D dans la force musculaire et en prenant des mesures proactives pour garantir un apport adéquat, les adultes plus âgés peuvent considérablement améliorer leur santé physique et maintenir leur indépendance en vieillissant. La gestion de l'inflammation est cruciale pour préserver la masse musculaire, en particulier chez les personnes âgées, où le phénomène connu sous le nom d'inflammaging joue un rôle significatif. L'inflammaging fait référence à l'inflammation chronique à bas grade qui accompagne souvent le vieillissement, entraînant des effets néfastes sur la santé musculaire. Cette inflammation persistante peut contribuer à la perte musculaire, à la réduction de la force et à une susceptibilité accrue à diverses maladies liées à l'âge. Comprendre et aborder l'inflammaging est essentiel pour les seniors cherchant à maintenir leur masse musculaire et leur bien-être global. Plusieurs mesures anti-inflammatoires peuvent bénéficier aux personnes âgées et aider à atténuer les effets de l'inflammaging. Un régime riche en aliments anti-inflammatoires est une stratégie fondamentale. Incorporer des fruits, des légumes, des grains entiers, des graisses hautes de saines et des protéines maigres peut fournir des nutriments essentiels et des antioxydants qui combattent l'inflammation. Des aliments comme les poissons gras, les noix, les baies et les légumes à feuilles sont particulièrement efficaces pour réduire les marqueurs inflammatoires. De plus, une activité physique régulière, en particulier l'entraînement en résistance, peut aider à réduire les niveaux d'inflammation tout en favorisant la croissance et la force musculaire. Un autre aspect crucial de la gestion de l'inflammation est de garantir un sommeil adéquat. Un sommeil de qualité est essentiel pour les processus de récupération et de réparation dans le corps, y compris le maintien musculaire. Un mauvais sommeil peut exacerber l'inflammation et entraver la capacité du corps à récupérer du stress physique. Les seniors devraient viser à obtenir entre 7 et 9 heures de sommeil réparateur chaque nuit, en établissant une routine de sommeil cohérente pour améliorer la qualité du sommeil. La santé intestinale joue également un rôle essentiel dans la gestion de l'inflammation. Un microbiome intestinal sain peut influencer les niveaux d'inflammation systémique, donc incorporer des probiotiques et des prébiotiques dans l'alimentation peut être bénéfique. Des aliments comme le yaourt, le kéfir, la choucroute et les fruits et légumes riches en fibres peuvent soutenir la santé intestinale et, par conséquent, aider à réduire l'inflammation. En mettant en œuvre ces stratégies, se concentrer sur un régime anti-inflammatoire, donner la priorité au sommeil et favoriser la santé intestinale. Les personnes âgées peuvent gérer efficacement l'inflammation et préserver la masse musculaire, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur indépendance fonctionnelle à mesure qu'elles vieillissent. La qualité du sommeil est primordiale pour le maintien des muscles, en particulier chez les personnes âgées, car elle joue un rôle crucial dans la réparation et la récupération musculaire. Pendant le sommeil, le corps subit divers processus de restauration, l'un des plus significatifs étant la libération de l'hormone de croissance, GH. Cette hormone est essentielle pour la réparation, la régénération et la croissance musculaire, car elle stimule la synthèse des protéines et favorise l'utilisation des graisses pour l'énergie. Un sommeil adéquat permet une sécrétion optimale de GH, ce qui est vital pour maintenir la masse et la force musculaire, surtout à mesure que l'on vieillit. Pour améliorer l'architecture du sommeil chez les personnes âgées, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre. Tout d'abord, établir un horaire de sommeil régulier, en se couchant et en se levant à la même heure chaque jour, peut aider à réguler l'horloge interne du corps. Créer une routine apaisante avant le coucher, comme lire ou pratiquer des techniques de relaxation, peut signaler au corps qu'il est temps de se détendre. De plus, optimiser l'environnement de sommeil est crucial. Garantir une chambre sombre, fraîche et silencieuse peut améliorer la qualité du sommeil. Limiter l'exposition aux écrans et à la lumière bleue le soir est également important, car ceux-ci peuvent interférer avec la production de mélatonine, l'hormone responsable de la régulation du sommeil. Le lien entre la qualité du sommeil et la masse musculaire ne peut être sous-estimé. Un sommeil médiocre peut entraîner une augmentation des niveaux de cortisol, une hormone de stress qui peut favoriser la dégradation musculaire et entraver la récupération. À l'inverse, un sommeil de qualité soutient les processus anaboliques du corps, permettant la réparation et la croissance musculaire. Des études ont montré que les personnes qui donnent la priorité au sommeil tendent à avoir une meilleure masse et force musculaire que celles qui éprouvent des troubles du sommeil. En reconnaissant l'importance de la qualité du sommeil pour le maintien des muscles et en mettant en œuvre des stratégies efficaces pour améliorer le sommeil, les personnes âgées peuvent significativement améliorer leur santé musculaire.
Privilégier un sommeil réparateur soutient non seulement la réparation musculaire, mais contribue également au bien-être global, permettant aux personnes âgées de mener une vie plus active et épanouissante. L'importance des connexions neuromusculaires dans la santé musculaire ne peut être sous-estimée, en particulier à mesure que les individus vieillissent. Les jonctions neuromusculaires, JM, sont les sites critiques où les cellules nerveuses communiquent avec les fibres musculaires, facilitant la contraction et le mouvement musculaire. Cependant, le vieillissement peut affecter ces jonctions de manière défavorable, entraînant un déclin de la fonction musculaire. À mesure que nous vieillissons, les JM peuvent subir des changements structurels, y compris une réduction du nombre de neurones moteurs et des altérations de la structure synaptique. Cette détérioration peut entraîner une diminution de la force musculaire, des temps de réaction plus lents et un risque accru de chute, impactant finalement la mobilité et l'indépendance globale. Pour améliorer la santé neuromusculaire, il est essentiel de s'engager dans des activités spécifiques. L'entraînement en résistance est particulièrement efficace, car il renforce non seulement les muscles, mais stimule également le système nerveux, favorisant une meilleure communication entre les nerfs et les muscles. Des exercices axés sur l'équilibre et la coordination, tels que le tai chi ou le yoga, peuvent également améliorer la fonction neuromusculaire en renforçant la proprioception et la stabilité. De plus, incorporer des exercices d'agilité et des mouvements fonctionnels dans les routines d'exercice régulières peut soutenir davantage l'intégrité des connexions neuromusculaires. L'engagement cognitif joue également un rôle crucial dans la préservation de la fonction musculaire. Les activités qui proposent des défis au cerveau, telles que les énigmes, l'apprentissage de nouvelles compétences ou même jouer d'instruments de musique, peuvent améliorer la fonction cognitive et favoriser la neuroplasticité. Cette stimulation cognitive est liée à une amélioration du contrôle moteur et de la coordination, qui sont essentielles pour maintenir la santé musculaire. La recherche suggère qu'une forte connexion corps-esprit peut conduire à de meilleures performances musculaires, car l'engagement cognitif aide à renforcer les voies neuronales qui régissent le mouvement. En résumé, comprendre l'importance des connexions neuromusculaires est essentiel pour maintenir la santé des muscles, en particulier chez les personnes âgées. En abordant les effets du vieillissement sur les jonctions neuromusculaires par des activités ciblées et en favorisant l'engagement cognitif, les individus peuvent améliorer leur santé neuromusculaire, menant finalement à une amélioration de la force, de l'équilibre et de la qualité de vie globale. L'entraînement progressif à la résistance offre de nombreux avantages pour les personnes âgées, en faisant un élément vital d'une stratégie de vieillissement en bonne santé. Au cœur de cette méthode d'entraînement se trouve le concept de surcharge progressive, qui implique d'augmenter progressivement la résistance ou l'intensité des exercices au fil du temps. Ce principe est crucial car il met les muscles au défi, les incitant à s'adapter et à devenir plus forts. Pour les personnes âgées, participer à l'entraînement progressif à la résistance peut aider à contrer le déclin naturel de la masse musculaire et de la force associée au vieillissement, améliorant ainsi la capacité fonctionnelle et l'indépendance. L'entraînement à haute intensité a montré des résultats particulièrement efficaces pour les personnes âgées, car il construit non seulement la masse musculaire, mais améliore également la densité osseuse, l'équilibre et la performance physique globale. La recherche a montré que les personnes âgées qui participent à un entraînement à haute intensité en résistance connaissent des gains significatifs en force musculaire et en capacité fonctionnelle par rapport à celles qui pratiquent des entraînements de faible intensité. Ce type d'entraînement peut également stimuler le métabolisme, soutenir la gestion du poids et améliorer la santé cardiovasculaire en faisant une approche complète de la condition physique. Des exemples d'exercices engageant plusieurs groupes musculaires sont essentiels pour maximiser les avantages de l'entraînement progressif à la résistance. Les mouvements composés, tels que les squats, les soulevés de terre et les press bank, sont d'excellents choix car ils travaillent plusieurs groupes musculaires simultanément, favorisant la force et la coordination globale. De plus, des exercices comme les fentes et les rangées peuvent améliorer les schémas de mouvement fonctionnels qui sont cruciaux pour les activités quotidiennes. L'incorporation de bandes de résistance ou de poids libres peut encore augmenter le défi et l'efficacité de ces exercices. En résumé, l'entraînement progressif à la résistance, particulièrement à travers la lentille de la surcharge progressive et des entraînements à haute intensité, offre des avantages significatifs pour les personnes âgées. En engageant des exercices ciblant plusieurs groupes musculaires, les personnes âgées peuvent améliorer leur force, leur équilibre et leur qualité de vie globale, leur permettant de maintenir leur indépendance et de profiter d'un mode de vie plus actif à mesure qu'elles vieillissent. En concluant notre discussion sur le maintien de la force et de l'indépendance,
Résumons les 8 habitudes essentielles que nous avons explorées et qui peuvent considérablement améliorer la santé musculaire et le bien-être général. Tout d'abord, nous avons souligné l'importance d'un entraînement régulier à la résistance, en mettant l'accent sur la surcharge progressive pour construire efficacement la force. Ensuite, nous avons discuté du rôle critique de l'apport en protéines, notamment en le programmant tout au long de la journée pour soutenir la synthèse musculaire. Nous avons également examiné l'importance des micronutriments, tels que la vitamine D et le calcium, dans la promotion de la fonction musculaire et la prévention des carences. De plus, nous avons approfondi l'impact de la qualité du sommeil sur le maintien des muscles, soulignant la nécessité d'un sommeil réparateur pour faciliter la récupération et la croissance. Et le rôle des connexions neuromusculaires a également été souligné, montrant comment les activités qui améliorent de ces connexions peuvent préserver la fonction musculaire. Nous avons exploré les avantages de la gestion de l'inflammation par le biais de l'alimentation et des choix de mode de vie, ainsi que les effets positifs des agents de stress hormétique sur la santé musculaire. Enfin, nous avons discuté des avantages de l'entraînement en résistance à haute intensité et des exercices qui engagent plusieurs groupes musculaires pour un développement de la force complet. Maintenant que vous êtes équipés de ces précieux conseils, nous vous encourageons à intégrer ces habitudes dans votre routine quotidienne. Que ce soit en incorporant plus d'aliments riches en protéines, en priorisant le sommeil ou en pratiquant régulièrement des entraînements en résistance, chaque petit changement peut conduire à des améliorations significatives de votre force et de votre autonomie. Si vous avez trouvé ces informations utiles, envisagez de vous abonner à notre chaîne pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec des amis et de la famille qui pourraient bénéficier de ces astuces. Ensemble, nous pouvons nous donner les moyens, nous et les autres, de mener des vies plus saines et plus actives en vieillissant. Merci de nous avoir rejoints et nous avons hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.